Il y a quelques années, souvent le voyage le dimanche soir était plus agréable que ce qu'il a été ces derniers mois. On commence à douter de ce qu'on fait, on commence à douter de soi. Et c'est là que c'est très important d'être bien entouré. J'ai cette chance-là. Champion olympique extrêmement efficace et évidemment performant depuis de nombreuses années maintenant, le Suisse jurassien Steve Garda. Bonjour Steve Garda. Bonjour. Merci d'être avec nous au cœur de cet événement de Bordeaux. On vous suit bien sûr sur le Grand Prix Info durant toute cette compétition qu'est le circuit Coupe du Monde. 4 chevaux différents pour vous. Vous avez 25 points je crois, ou 24, donc il en manque un peu, il en faut à peu près 40. On a l'impression que vous testez, que vous êtes en construction. Expliquez-moi pourquoi autant de chevaux pour ce circuit. Oui, je pense que c'est assez bien résumé. On sait que la Coupe du Monde, c'est un circuit qui me tient à cœur depuis toujours. C'est vrai que c'est la première année que c'est très compliqué pour moi pour la qualification et que voilà, c'est pas sûr que je vais réussir à me qualifier pour Omaha. Ce n'est pas non plus vraiment un échec pour moi, étant donné que je n'ai pas voulu exagérer avec mes chevaux de tête, que ce soit Dynamix ou même Vénard. Après Genève, j'ai décidé de les arrêter tous les deux. Vénard avait fait beaucoup les 2 dernières années, donc j'ai voulu donner 3 mois de pause jusqu'au mois de mars. Dynamix, j'ai envie de la préparer pour les concours en extérieur, donc elle commencera la semaine prochaine au Sunshine Tour sur les pistes en herbe pour essayer de l'avoir au mieux possible pour les championnats d'Europe. Et j'ai d'autres chevaux qui sont, je pense, très talentueux, mais qui n'ont encore pas vraiment l'expérience pour courir une finale Coupe du Monde. Donc ils ont fait quelques étapes, ils ont fait des bonnes choses, d'autres un peu moins bonnes. Mais je suis très content, on va dire, en général de leur comportement. Je pense qu'il me faut encore 2, 3, 4 mois pour avoir vraiment une écurie plus étoffée et peut-être aussi bonne que je n'ai peut-être même jamais eu avant. Ah oui. Mais c'est vrai que c'est encore un tout petit peu short maintenant et Maddox en indoor est un petit peu plus compliqué qu'à l'extérieur. Il n'aime pas trop aller dans les coins, donc c'est pas un avantage on va dire, pour le circuit Coupe du Monde. Mais je vais essayer quand même. C'est vrai que ce serait personnellement, ça me blesserait un petit peu de ne pas réussir à me qualifier. Je pense que ce serait la première fois que je loupe la finale Coupe du Monde depuis que j'essaye de me qualifier. Donc voilà, mais c'est du sport et je suis motivé. Je vais essayer de faire du mieux possible et on verra si ça suffit ou pas pour la finale. Si jamais ça ne fonctionnait pas aujourd'hui, vous feriez le voyage jusqu'au bout de l'Europe, jusqu'à Göteborg? Non. Non, donc c'est Bordeaux ou rien. Ça. Voilà, j'ai des priorités cette année. On va dire que la finale Coupe du Monde n'est pas une priorité en soi. C'est vrai que ça me ferait plaisir d'y aller. C'est vrai que ce serait personnellement un peu dur de la regarder à la télévision, mais j'ai d'autres objectifs qui sont encore plus importants en extérieur et c'est pour ça que j'ai toute une écurie qui m'attend au Sunshine Tour déjà et j'ai envie de me concentrer avec ces chevaux là-bas. J'ai besoin de 3 semaines pour faire vraiment du bon boulot là-bas, donc la 3e semaine tombe avec Göteborg, un concours que j'adore, mais malheureusement j'y serai pas cette année. Comment vous avez géré en tant qu'immense champion? Vous avez eu, il y a quelques mois, c'est pas vieux, tout gagné, mais vraiment avec une hégémonie absolument incroyable. Et puis, paf, il faut tout reconstruire. C'est des moments de doute, c'est des moments de plaisir, c'est des moments où on se repose un peu, justement, on revient à l'essentiel. Dites-moi dans quel état d'esprit vous avez vécu tout cela. Un peu tout à la fois, ou un peu tout l'un après l'autre. J'ai envie de dire, je suis passé par plusieurs phases. J'ai envie de dire que celle dont je me souviens le moins, c'est celle où apparemment je gagnais tout. J'ai jamais eu cette impression vraiment. C'est vrai qu'avec le recul, je me dis c'est vrai que c'était plus facile il y a quelques années. Souvent le voyage le dimanche soir était plus agréable que ce qu'il a été ces derniers mois ou même ces dernières années. Il y a eu ensuite un moment je dirais même de doute, c'est vrai, où on gagne beaucoup moins, où tout a l'air plus compliqué, où on commence à douter de ce qu'on fait, on commence à douter de soi. Et c'est là que c'est très important d'être bien entouré. J'ai cette chance-là. Et donc il m'a fallu quelques mois pour, on va dire, passer cette étape-là et pour vraiment en fait retrouver le plaisir qui prédomine sur le doute, sur les mauvais résultats, sur tout ça. Et ça fait quelques mois maintenant de nouveau où j'ai vraiment énormément de plaisir à cheval, que ce soit à la maison ou au concours. Vraiment, j'adore ce que je fais, j'ai des chevaux, je crois, fantastiques. Et on va dire que c'est de nouveau vraiment le plaisir qui prédomine maintenant, peut-être même plus encore que lors de cette période où je gagnais beaucoup plus. Donc il faut que le succès revienne parce que je suis sportif et c'est vrai que c'est dur pour moi quand ça ne va pas bien et pour ceux qui m'accompagnent avec. Mais voilà, j'y crois maintenant, je suis très motivé
Et peut-être que j'ai perdu un petit peu de ce plaisir qui est complètement retrouvé maintenant. Et voilà, j'espère que les résultats vont suivre et je fais confiance à mon équipe et à mes chevaux et je pense que dans quelques mois, on sera de retour là où on aimerait être. Le public, lui, n'a pas perdu le plaisir de vous retrouver et il sera avec vous pour vous soutenir parce que même si vous n'êtes pas français, vous êtes évidemment une star très très populaire en France. Oui, je m'étais donné jusqu'à il y a 2 semaines pour prendre ma décision, ou 10 jours même pour prendre ma décision de venir à Bordeaux ou pas. Comme je l'ai prise de pas aller à Göteborg, je penchais plutôt pour ne pas venir à Bordeaux. Mais c'est un concours qui est tellement spécial pour moi, que j'aime tellement, un public qui est tellement fantastique. Vous êtes le dernier vainqueur d'étape Coupe du Monde, c'est vous ici. Et c'est une épreuve que j'ai toujours rêvé de gagner. Et quand j'ai gagné la Coupe du Monde ici, ça reste un des moments les plus fantastiques de ma carrière. Et c'est pour ça que je vais dire, qui a fait pencher la balance. Malgré tous les succès que j'ai eu à Göteborg, j'ai annulé. Mais Bordeaux, je voulais vraiment être là parce que le concours est simplement extraordinaire et je me sens vraiment bien ici. Et j'avais l'impression inconsciemment de peut-être décevoir certaines personnes si je ne venais pas. Et donc j'ai retroussé mes manches et décidé de faire la route à Bordeaux quand même. Alors merci pour ça évidemment. Merci d'avoir répondu aux questions de Grand Prix Info. Vous retrouverez vraiment toute cette compétition, l'étape Coupe du Monde comme les autres bien sûr sur Grand Prix TV, le clip My Horse. Merci Steve Garda, merci beaucoup.